Peu importe ce qui peut arriver entre nous, nous ne pouvons absolument pas nous séparer. Je ne peux vivre sans lui. Et si nous devions nous séparer, je ne serais pas revenue de Manali. Peut-être que Dieu m'a renvoyée pour pouvoir donner suite à notre belle histoire d'amour. Mais je ne sais pas à quoi joue mon propre destin. Ça, Cécile, nous n'étions plus destinés à être ensemble. Qu'importe le temps aujourd'hui, demain sera le même. Parce que l'homme, lui, peut changer. Mais pas le temps, tu vois. J'ai remarqué que ça fait un moment que tu déprimes. En fait, à l'université, c'était différent. C'est que tu étais rempli de joie. N'importe qui sur ton chemin oublierait ses tourments, c'est sûr. Et là, au fait, le marchand de glace près de l'université. Oui. Comment pourrais-je l'oublier? Et quel était le nom du marchand déjà? Kenny. Ah, Kenny. Je sais que tu lui plaisais beaucoup. Tu n'y as jamais prêté attention. Ah, si je lui avais vraiment prêté attention, mon emprise aurait diminué. Tout compte fait, en évoquant le marchand de glace, j'ai bien envie d'une bonne glace. Allez, tu viens, on y va. Non, Saas, je suis en retard. J'ai beaucoup à faire. Il faut que Hé Écoute, tout ce qui compte, c'est le bonheur et rien d'autre. Peu importe l'argent qu'on a, le bonheur ne peut s'acheter. Tu peux juste le voler. Allons donc voler ce bonheur. Qu'en dis-tu? Si on nous coince? Si on nous coince, on chante que deux pauvres enfants dans cette ville se promènent ensemble, se promènent pour une glace, pour toi et moi. Prête? Allons-y. Allons. Ah. Mange. Oh, Comme c'est romantique. Mais qu'est-ce qui vous choque? Allez. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Quoi, Saas? Il était bien là, mais il s'est envolé. Tu as perdu quelque chose? Oui, c'est précieux. Où est-il? Saas, tu es si négligent. Fais plus attention. Mais il était avec moi jusqu'à la voiture. Alors dis-moi ce que tu as perdu et je me ferai un plaisir de t'aider. Il s'agit de ton sourire. Où est-il? Si c'était facile d'oublier la réalité, jamais notre sourire s'effacerait. Et la vérité, c'est qu'il me manque à chaque seconde. Monsieur, je reviens tout de suite, j'en ai pour une seconde. Hein? Bien sûr. Aussi, lave tes mains. Crème glacée! Crème glacée! Crème glacée! Que fais-tu? Descends! En fait, il me faut aussi bien gagner un peu d'argent. Ce n'est pas grave. Non mais sérieux, qui lui a déniché son diplôme? Un clown, oui, plutôt qu'un médecin. C'est pourquoi je vendais. Alors, dis-moi donc, quelle saveur doit-il vous servir? Non, mon frère. Je ne Hé! peux pas. Mais ne m'appelle pas mon frère. Mais ne m'appelle pas mon frère. Comme tu as brisé mon cœur en petits morceaux, tu auras droit à un châtiment. Tu sentiras toutes les saveurs une par une. Allez. Oui. Alors, le premier est le chocolat, qui est un peu comme tes yeux, et de couleur brunâtre. Quel imbécile. Et la vanille, qui est très claire de couleur, comme ton cœur. Une saveur comme le charbon tirait très bien. Et la pistache, ça te ressemble? Très puissant. Et d'ailleurs, comme ta volonté. Non mais sérieux, qui lui a déniché son diplôme? Et ça, tout
tutti frutti. Un peu comme ton humeur. Parfois heureuse, parfois triste. Je ne laisserai rien d'autre que la tristesse dans ta vie, crois-moi. Attends. Et le dernier, qui est la fraise, qui représente ton petit nez. Nez? Un jour rouge, un jour rose. Comme mon nez? Oui, bien sûr. Mon frère, écoute. Ah. Hein? Monsieur le vendeur, Hmm? mon nez n'est pas rouge. Et si je le prouvais? Prouve-le. Regarde-toi. Mets-toi au régime et fais un peu de gym. Tu deviens grosse. Moi, au régime. Évidemment. Je t'en prie, je ne suis pas grosse. Ah, et si tu regardais tes cheveux? Ils ressemblent à une forêt. Quelle plante cultives-tu là-haut? Tu ne connais rien à la mode actuelle. Ah, et pourquoi donc es-tu en colère contre tes employés? Ils sont humains? Moi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne me fâche jamais. Regarde, regarde, regarde. J'avais raison, regarde. Et maintenant, il est complètement rouge. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça, c'est comme un membre de la famille et toi, tu... S'il était vraiment un membre de ma famille, alors il n'aurait jamais osé faire ceci. Je vais... Bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, que fais-tu? Alors comme ça, tu te proclames directrice, mais en fait, tu agis de façon irresponsable en venant ici. Pour une crème glacée avec lui. Oui. Avec un ami loyal, qui a toujours été attentif, malgré mes problèmes, qui ne m'a jamais insulté. Avec le même ami, qui n'a jamais osé me claquer la porte au nez. Je suis avec celui qui me fait confiance et qui ne dit pas que je fais semblant de pleurer. Moi, je t'avais fait confiance. Qu'ai-je eu, hein? Arrête donc de me mettre tes erreurs sur le dos, Pragati. C'est ton erreur. Tu es une menteuse, une tricheuse et une fraudeuse. Et tu as eu le cran de tromper celui qui t'a le plus aimé dans ta vie, Pragati. Hé, calmez-vous tous les deux. Voyons, Ragbir, Pragati a un stress mental. Je suis son ami mais aussi son médecin. Et je dois m'occuper d'elle. Pourquoi tu es toujours aussi en colère? Parfois tu devrais sourire. Allez, ne gâche pas ton humeur. Viens. Monsieur! Hé, qu'avez-vous fait? Vous avez jeté tous mes cornets. Maintenant, dites-moi comment je vais faire pour gagner ma vie. Eh oh, monsieur! Je vous parle!
désolé. Écoute, tu as fait une erreur. Tu t'es perdu. J'ai fait de mon mieux pour t'apporter le sourire. Et tu ne t'en souviens plus? Pragati, je connais Ragbir depuis l'enfance. Peu importe. Ne te sens pas mal pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne gâche pas ton humeur. Pour une crème glacée avec lui. Je suis avec quelqu'un qui me fait confiance et qui ne dit pas que je fais semblant de pleurer. Je n'aurais pas dû lui parler si grossièrement. En plus, je l'ai blâmé. Un instant. Pourquoi prends-tu ces pilules? Elles ne sont pas à moi. Quelqu'un les a mélangées à l'eau de Ragbir et il m'accuse maintenant. Ces pilules? Oui. Quoi? C'est de la première génération. Comment? Ces pilules ne peuvent se vendre sans prescription, c'est pourquoi elles sont traçables. Sas, vas-tu m'aider? Oui, pourquoi pas? Un rassemblement? Non, vous pouvez y aller. Oui, tous les amis viendront. Je pense que même Ragav sera présent. Ah bon, il n'y sera pas? D'accord. Je vais vous faire savoir. Au revoir. C'est la seule pharmacie près d'ici. Donc ces pilules sortent d'ici. J'obtiendrai le nom de celui qui les a achetées. Même si je n'ai pas arrêté de démentir, Archit avait pourtant insisté qu'on m'avait vu le faire. Alors là, j'ai compris qu'il avait un lien avec ces pilules. Il n'y a aucun doute. Excusez-moi. Oui? Selon la référence, Donnez-le-moi. ces pilules sont bien d'ici. Oh, non, madame. Ça ne vient pas d'ici. Entre nous, Monsieur Archit m'a envoyé. Il m'avait demandé si je pouvais régler les factures. Mais j'ai complètement oublié tout ça. Et malheureusement, son téléphone est éteint. Quel est le solde restant? Il vient de sortir ici. Il ne m'a rien dit, madame. Je voudrais une copie. Je dois les classer pour la comptabilité. Mais madame, il a emporté la facture. C'est une tête de mule. Il oublie tout. Il emporte la facture et demain il viendra la réclamer. C'est déjà arrivé qu'il revienne et se bat avec le pharmacien. On a même dû appeler la police. Et le pauvre, sa licence. C'est très illégal de donner ses pilules sans ordonnance. Bien sûr, je lui parlerai pour qu'il ne s'en prenne pas à vous. Non, attendez. Je vais vous donner une copie. Voilà la preuve. Pour les exposer tous les deux. Ragbir devrait savoir qui sont les vrais traîtres ici. Ce sera mon premier pas pour gagner sa confiance. Je vais la cacher. Je vais me rafraîchir.
Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais que j'allais facilement te laisser gagner comme ça? Bon sang. Maman, Pragati m'a vu, dans une pharmacie. Celle où j'avais acheté les pilules. Elle a pris la copie de la facture. Cela pourrait être une preuve contre nous. Fais quelque chose, maman. Bien. Au bon moment, je montrerai cette preuve à tout le monde. Cependant, ce que j'ai fait aujourd'hui n'était pas juste. J'ai vraiment exagéré en voulant sauver Saas. Mais il a eu tort aussi. Il essayait tellement de me rendre heureuse, mais en vain. Je me demande comment il évacue sa frustration.